7h30, on est en direct matinal de l'info sur Grand Lille TV tous les quarts d'heure. Merci d'être avec nous ce mardi 3 octobre. Avant toute chose, un point sur vos conditions de circulation avec toujours autant de ralentissement sur l'autoroute A27 dans le sens Belgique-France, mais aussi dans l'autre sens à cause d'une zone de travaux depuis la frontière belge vers Villeneuve-d'Ascq et dans l'autre sens vers la Belgique, travaux et donc ralentissement entre Gruzon et la frontière. Ailleurs, c'est comme d'habitude sur la rocade nord-ouest entre Anglo et Ouascal, sur l'A25, l'RN41, le périphérique sud, la 1, la 23, le secteur des 4 cantons, les 5 voies de Ronchin. Bref, soyez prudents sur la route, patients au volant. L'infotrafic, bien sûr, tous les quarts d'heure ce matin sur Grand Lille TV. Les prévisions météo également en direct en ce mardi avec un temps sec et dégagé prévu aujourd'hui. On restera au sec toute la journée après les quelques averses hier soir et cette nuit dans la région. Surtout, le soleil passera à travers les nuages aujourd'hui avec un beau ciel bleu bien dégagé. Quelques bourrasques tôt ce matin sur le littoral, puis le vent va très nettement faiblir. Les températures, elles seront toutefois inférieures au normal de saison. À peine 16 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. Et les prévisions complètes, bien évidemment, à retrouver après ce journal. À la une, tout d'abord, le souhait, la volonté de ce député belge d'assouplir les règles d'intervention des pompiers à la frontière franco-belge. Aujourd'hui, il y a encore des services spécifiques aux deux pays, malgré l'Europe, et c'est d'ailleurs bien normal, mais les protocoles régissant les opérations sur le terrain semblent assez absurdes. Les pompiers belges ne peuvent pas en effet intervenir en France en cas de petit incendie, alors qu'ils sont parfois plus près géographiquement, d'autant que d'autres services, eux, collaborent déjà efficacement, notamment le SAMU. Et c'est d'ailleurs une loi française qui empêche la collaboration des pompiers. Pour y remédier, le député wallon Paul-Olivier Delannoy a envoyé une lettre à Emmanuel Macron avec un soutien de poids. L'ex-maire de Tourcoing et aujourd'hui ministre Gérald Darmanin. Écoutez ses explications hier au micro de Vincent Vieillard. C'est en tout cas effectivement le fruit de plusieurs mois, voire années de collaboration, de contact, simplement de pompiers qui sur le terrain vous disent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et nous avons rencontré dernièrement toute une série de hauts responsables français qui se rendent bien compte de la difficulté d'aller de l'avant. Et donc nous comptons tant sur les Français que sur les Belges pour simplement relayer le problème que l'on vit et faire en sorte de trouver une solution. Autre info dans cette édition, la volonté des architectes de la région de se rapprocher des habitants en offrant des conseils personnalisés et gratuits. L'ordre régional a sélectionné 3 communes dans la région, Maubeuge, Marquion et Lys-les-Lannoy. Concrètement, chaque samedi matin, durant 10 semaines, un architecte sera disponible en mairie pour recevoir les particuliers et définir ensemble leurs projets. Tous les aspects peuvent ainsi être évoqués. Rénovation, construction, écologie et économie. L'idée, c'est quand même de montrer qu'un architecte n'est pas si inaccessible que l'on croit. Cette consultation gratuite doit servir de premier pas. Le prochain rendez-vous à Lys-les-Lannoy, c'est donc ce samedi 7 octobre. Et puis toutes les dates des prochains rendez-vous sur le site internet de la ville avec les explications recueillies par Vincent Vieillard. C'est toujours mieux de venir le plus en amont possible. Après, le conseil un peu plus pointu par rapport à un existant ou un projet qui est déjà engagé est possible. Mais ce sera d'autant plus riche si on vient en amont pour justement éviter peut-être des fausses pistes. Et après, bon voilà, on est engagé, on ne sait plus comment faire. Donc voilà, le plus en amont possible, ce qui n'empêche pas des conseils plus ponctuels, techniques, économiques, un peu réglementaires, en accompagnement de la commune, qui elle renseigne aussi sur ce volet réglementaire évidemment. Ouais. En bref, la gare de Lille-Europe évacuée hier midi à la suite d'une alerte au colis suspect, en fait une valise abandonnée ou oubliée devant le Novotel. La gare a quand même dû être fermée, de même que les rues attenantes durant une trentaine de minutes, le temps pour les dévineurs d'intervenir. À Seclin, les funérailles du jeune motard de 19 ans Alexis et Lepan, tué la semaine dernière sur la route, ont eu lieu hier après-midi à l'église Saint-Pia. 200 motards sont notamment venus lui rendre un dernier hommage. Dans cette édition, un mot aussi de cette opération caritative des papillons blancs cette semaine à Lille. L'association d'accompagnement des personnes en situation de handicap mental organise jusqu'à samedi des ventes de brioches dans plusieurs points de vente de la métropole lilloise. Cela afin de se faire connaître bien sûr, mais surtout aussi de collecter des fonds pour mener ces actions et financer notamment des voyages thématiques pour ses bénéficiaires. Explication avec le directeur général de la présidente lilloise de l'association hier, notre invité sur ce plateau.
L'année dernière, nous avons récolté 15 000 €, donc nous espérons bien sûr récolter davantage cette année. Au-delà de l'opération Brioche, sur le site, vous avez la possibilité de faire des dons en ligne directement sur le site des Papillons Blancs de Lille. Parce que l'opération Brioche, même si c'est une opération de communication cette semaine, c'est toute l'année qu'on a des besoins pour aider les personnes en situation de handicap accompagné. Depuis ce 1er octobre, de nouvelles lois sont en place en France pour protéger les mannequins et notamment lutter contre le diktat de la maigreur, ce fléau pour les adolescentes aujourd'hui confrontées à ces top modèles de magazine version squelette. À Lille, l'agence Perfect Model gère quelques 140 mannequins et voit d'un bon œil ces lois de protection. En l'occurrence, l'IMC, l'indice de masse corporelle calculé selon un rapport poids-taille, devra être maintenant supérieur à 18,5 et le mannequin doit désormais justifier d'un certificat médical. Les photos retouchées devront maintenant être signalées par une mention stipulant que le modèle a été retravaillé par ordinateur. Ces mesures font suite à la charte de bonne conduite signée il y a peu par les grandes maisons de couture s'interdisant d'employer des mannequins âgés de moins de 16 ans et faisant une taille inférieure à 34. Explication au micro d'Edil Gunay. Ça reste un sujet tabou parce que, si vous voulez, dedans, on y implique nos clients, qui sont évidemment les maisons de haute couture, les couturiers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on répond un petit peu à leurs demandes. Donc c'est un sujet tabou parce que, quoi dire par rapport à ça? Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de convaincre justement nos clients utilisateurs de rentrer dans ces spécificités. D'ailleurs, 2 groupes l'ont déjà fait, comme vous le savez, en l'occurrence LVMH, qui a signé une convention, donc il faut continuer. Plus on sera transparent avec, j'allais dire, vous-même et puis l'ensemble de la communauté qui s'intéresse à la mode, plus on sera intéressé pour rejoindre justement cette communauté. Un mot de sport aussi dans ce journal concernant l'affaire de la tribune effondrée au stade d'Amiens. Sachez que le LOSC a annoncé son intention de se constituer partie civile. Un collectif de victimes devrait également voir le jour pour défendre les intérêts des supporters nordistes blessés lors de cet accident samedi dernier. Rapidement, je vous rappelle quand même les conditions de circulation difficiles en ce mardi matin. Ça, c'est comme d'habitude autour de Lille. La 22 depuis la frontière belge vers Ouascal. La rocade nord-ouest également dans le sens anglo vers Ouascal. Depuis la Flandre et le Wep, la 25, la RN 41 ralentit jusqu'à Lille. La 1, la 23 jusqu'à Villeneuve-d'Ascq et les 5 voies de Ronchin. Mais aussi cette zone de travaux sur la 27 et ces ralentissements même dans les 2 sens de circulation entre la frontière belge et Gruson sur la 27. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, 7h37 en direct en ce mardi 3 octobre. À suivre vos prévisions météo.